Nous sommes lundi, quelque part à Los Angeles. Au début du film, nous voyons un homme debout, pensif, dans le café d'une station-service. Nick regarde un panneau qui dit que si vous achetez une grande tasse de café, vous recevrez un brownie en cadeau. L'homme dans la file d'attente dit à contre-cœur qu'il l'aurait commandé depuis longtemps. Nick choisit un café, remarquant que n'importe lequel devrait coûter environ 69 cents. Mais à la caisse, il s'avère que l'homme a pris une grande tasse, ce qui fait augmenter le prix de la boisson. Nick est en colère, mais sa fille essaie d'arranger les choses. Dallas propose de payer plus cher et de partir. Cependant, de nouveaux problèmes surgissent. La caissière ne veut pas donner un brownie gratuit et n'accepte pas les billets de plus de 20 $ parce qu'il est déjà très tard. Dallas perd son sang-froid et, à l'aide d'un pistolet, résout le problème avec la femme. La police arrive à la station-service. Nick revêt un uniforme de vendeur et se place derrière la caisse enregistreuse. L'homme offre un café au policier et discute tranquillement avec lui. Nick discute avec Dallas pendant que le policier s'en va. Mais l'homme décide de revenir pour le gâteau cadeau. Il s'agit d'une erreur qui coûte la vie à l'homme. Pendant ce temps, un appel téléphonique retentit à Houston. Le protagoniste décroche le téléphone et entend la voix de Nick. L'homme informe son ami que demain il sera à Houston, mais qu'il n'a pas d'endroit où passer la nuit. Par amitié, Casey accepte de l'héberger. Au matin, l'homme sort sur la pelouse et prend un journal. Au cours du petit déjeuner, il explique à Christine, sa femme, que Nick est une vieille connaissance de Los Angeles. La femme se prépare pour le travail et part précipitamment. Casey est contrarié d'apprendre qu'à son retour, Christine sera à un dîner important avec son patron, alors qu'il a prévu quelque chose de romantique. À 7h35, un invité apparaît sur la pelouse. Casey demande à son ami de poser ses mains sur le mur et de ne pas bouger. Après avoir fouillé Nick, il le prend dans ses bras, rit et lui dit qu'il est content de le revoir. L'homme dit à son ami qu'il va en finir avec le trafic de substances illégales qu'ils avaient l'habitude de faire. Nick est étonné que le vieil ami soit devenu architecte, qu'il ait arrêté de manger de la viande et qu'il ait commencé à veiller à la propreté de la maison. L'homme avoue qu'il est très heureux de voir Casey. Nick est sur le point de s'envoler pour la France afin de voir sa fiancée et l'homme lui promet d'utiliser sa voiture. À 8h40, le nouveau paradis commence. Alors qu'il travaille, Casey se souvient que Christine l'a même rencontré dans un café. Cependant, au fil du temps, leur relation a commencé à s'estomper. Casey fait de son mieux pour être un bon mari, mais tout ce qu'il obtient en retour, c'est de la froideur. Un jour, Christine lui dit qu'elle veut être avec le vrai Casey, pas celui qui prétend être. Casey dit qu'il a très peur d'être sincère, car c'est ainsi qu'il pourrait perdre sa femme. Il se rend compte qu'il ne peut pas travailler avec ses pensées et va à la cuisine. Sur son lit, Casey voit soudain 2 valises. L'homme se souvient qu'une telle valise a été utilisée par Nick lors de leurs affaires communes. Pendant un moment, Casey reste assis devant la valise. Il se convainc qu'elle contient des documents et des bagages. Nick conduit la voiture d'un ami et reçoit un appel téléphonique. Casey, furieux, hurle qu'il ne s'attendait pas à un mensonge aussi erroné. Dans ses valises, Nick a apporté des substances illégales chez son ami. L'homme rit et dit qu'à une époque, remplir la valise de Casey de cette façon ne l'embarrasserait pas du tout. Nick promet qu'il reviendra dans quelques heures pour récupérer ses affaires. Mais qu'entre-temps, il a des affaires à régler. L'homme raccroche ensuite le téléphone. Casey, en colère, jette toute la marchandise de Nick dans l'évier. À 11h55, on sonne à la porte. Casey ouvre la porte et voit un livreur de pizza. L'homme dit qu'elle est faite spécialement pour les amateurs de viande. L'homme affamé, qui a été mis au régime végétarien par sa femme, dit qu'il n'a pas commandé la pizza, mais qu'il est prêt à l'acheter. Le livreur accepte à condition que Casey le laisse entrer dans la maison pour passer un coup de fil. Mais en entrant dans la maison, il menace l'homme avec une arme. Faisant asseoir Casey à une table. L'homme lui demande où se trouve la marchandise. L'homme répond qu'il a tout jeté à l'égout et lui montre la preuve. L'homme appelle son patron et lui raconte ce qui s'est passé. Il dit que Casey doit venir avec lui, mais avant, Casey demande à fumer un peu. Ensemble, ils s'assoient à la table, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'arme. L'homme dit qu'il rêve d'arrêter son travail et de se mettre à la musique. Une demi-heure plus tard, il s'apprête à partir, mais il reçoit un appel d'un producteur de musique, tenant une arme dans la main et un téléphone dans l'autre. L'homme lit son morceau de musique. Casey en profite pour le désarmer.
Casey attache l'homme et le cache dans sa cave. On sonne à nouveau à la porte. Casey voit qu'un spécialiste de la protection de l'enfance est venu le voir. L'homme se dépêche de nettoyer les traces de son amusement avec Ice et ouvre la porte. Le docteur Jarvis lui dit que Christine a brillamment réussi son test individuel et que c'est au tour de son mari. Le docteur devine, au vu du comportement étrange de Casey, qu'il essaie de cacher quelque chose. Jarvis commence à l'interroger et dit qu'il est préoccupé par une étrange lacune dans la biographie de l'homme, longue de 2 ans. Pendant le dialogue, Casey remarque le pistolet et décide d'aller à la cuisine, soi-disant pour prendre du thé. Entre-temps, il ment en disant qu'il travaillait comme mécanicien à l'époque. Le tiroir ne se refermant pas, Casey cache l'arme dans le réfrigérateur. Lorsque le docteur s'approche, l'homme décide de lui offrir un verre et le raccompagner dans le salon. Casey mentionne le nom de l'atelier où il travaillait, mais il dit qu'il a fermé depuis longtemps. L'homme entend un bruit dans le garage et suspend Ice par le tuyau d'arrosage. Casey retourne ensuite voir le docteur dans le salon. Il poursuit la conversation, mais on sonne à la porte. Dallas apparaît sur le pas de la porte et dit qu'elle attendra chez Nick. Soudain, le téléphone de ce dernier sonne et il doit laisser la fille seule avec le docteur. Dallas raconte à Jarvis des histoires déplacées et elle remarque que le docteur aime vraiment ça. Casey, quant à lui, parle à Nick et lui raconte ce qu'il a fait de sa marchandise. Casey reçoit ensuite un appel de son épouse. Pendant que Nick discute avec elle, Dallas raconte l'histoire de Casey au médecin. Avec Nick, il s'est associé à un dealer du nom de Sledgehammer. Ce dernier avait l'habitude de briser les mains de ses clients lorsqu'il lui demandait une histoire. Un jour, Sledgehammer a emmené une fille chez lui et abusé d'elle toute la nuit. La fille décida de se venger et mordit la dignité de son agresseur. Peu après, Casey et son compagnon se rendent au deal avec Sledgehammer. Au début, tout se passe bien, mais le héros décide d'interroger l'homme sur l'histoire de la morsure. Casey finit par éliminer tout le gang et s'en va avec l'argent et la marchandise. Le docteur, choqué, s'en va en disant qu'il a failli faire une horrible erreur. Dallas, quant à lui, ligote l'homme dans la cuisine et pose des questions sur la marchandise. Casey répète qu'il a tout jeté à l'égout. Dallas demande pourquoi l'homme a fini avec une entreprise aussi lucrative. Casey révèle que lors de leur dernière entreprise, leur partenaire a perdu la vie. Il a blessé mortellement son agresseur et n'a remarqué qu'ensuite que la femme était dans le dernier mois de sa grossesse. Casey s'est rendu compte qu'il avait essentiellement pris la vie d'un enfant. Il a donc décidé de se retirer de l'affaire. Dallas continue de mâcher du chewing-gum et dit que l'histoire est touchante, mais qu'elle s'en moque. La fille propose de passer du temps de manière ou d'une autre pendant qu'ils attendent Nick. Dallas force alors l'homme de rester avec elle seule et lui dit qu'elle lui ôtera la vie après. Soudain, Billy, une autre connaissance de Nick, apparaît et neutralise Dallas. Le type cherche de la tequila dans les tiroirs. La boit et lui raconte comment la boisson est fabriquée au Mexique. Billy avoue qu'il n'a absolument rien à faire en attendant Nick. Le type croit que Casey n'a ni argent ni produit, mais cela n'a pas d'importance. Billy va détruire Casey en ce faisant. Il va le faire de manière sophistiquée. Le gars va le découper en morceaux et ensuite cautériser les zones pour étirer le plaisir. Billy lui dit que son record est de 16 heures et que son cobaye est une jeune fille du club. La conversation est interrompue par un bruit et l'arrivée de la police. Billy sort avec une arme, puis un bruit étrange et des cris des voisins se font entendre. Casey en profite pour se libérer les mains. L'homme s'empare alors de la poêle à frire et retourne à son emplacement initial. Casey s'étonne lui-même de ne pas avoir pris l'arme dans le frigo. Lorsque Billy revient, il lui dit que la police s'est trompée d'adresse et a attaqué les voisins. Le type se penche pour commencer à travailler, mais c'est alors que Casey l'attaque avec une poêle à frire. Après avoir assommé Billy, l'homme veut lui ôter la vie, mais se rend compte qu'il ne peut pas le faire. Casey place donc le gars dans le garage avec Ice. Alors qu'il s'apprête à commencer le nettoyage, l'homme reçoit un appel de Nick. L'ami lui annonce que les propriétaires de la valise ne sont plus de ce monde, mais que certains peuvent encore rendre visite à Casey. Nick dit que la voiture d'un ami est à l'aéroport et que le vol pour Paris est à 20h. Le type mentionne également qu'il se prélassera bientôt sur la plage avec un pneu de roue. Après cela, Nick dit au revoir à son ami, car il ne le reverra plus jamais. Casey se met à nettoyer, ce qui lui prend quelques heures. L'inspecteur Kazarov rend bientôt visite à l'homme.
L'homme range l'arme, mais dit que Casey peut garder la sienne avec lui. Kazarov sait qu'il n'y a pas de marchandises, mais il est sûr qu'au fil des années passées à travailler avec Nick, Casey connaît son écriture et peut donc deviner où sont cachés les 2 millions de dollars. L'homme propose un marché. Casey fournit l'argent à 19h et, en échange, il efface toutes les traces et s'assure que Christine ne découvre pas ce qui s'est passé chez elle. Kazarov apporte également à la maison de Casey sa voiture, qui a été prise par Nick, et neutralise les criminels dans le garage. Casey décide de les scier et de les emporter dehors dans les sacs poubelles, en passant devant la voiture. L'homme se souvient des paroles de Nick et devine que l'argent est caché dans la caméra de roue, qui se trouve dans le coffre. Au fond du véhicule se trouve également un cadeau de Nick pour Christine et Casey, une montre gravée de grande valeur. L'homme appelle le propriétaire des objets et lui demande de venir chez lui à 19h avec le million. Dans la soirée, Kazarov fait irruption dans l'appartement et, peu après, les bandits avec l'argent. Une confrontation féroce s'engage entre eux. Casey, quant à lui, jette un coup d'œil à la montre que Nick lui a donnée. Il retrouve Christina près de l'avion et lui annonce qu'il doit partir pour Paris dans 1 heure. Ayant appris qu'elle n'aura pas à être pauvre, la fille accepte de quitter son travail et tout ce qui tient à cœur pour partir en France avec Casey. Casey promet de dire à Christina la vraie vérité sur elle-même, mais étant déjà sur place. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.